Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi ce matin s'intitule La sorcellerie inconsciente et ses blocages. La sorcellerie inconsciente et ses blocages. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, au verset 27, il est dit « Ne donnez aucune prise au diable. » Ne donnez aucune prise au diable. Autrement dit, ne donnez aucun accès à Satan. Pourquoi? Parce que lorsque Satan s'introduit dans la vie d'un individu, il ne réalise que 3 actions. Voler, tuer et détruire. Et donc, si quelqu'un se retrouve sous emprise des forces du mal, il doit savoir qu'une porte a été ouverte par laquelle Satan est entré. Alors, quand je parle de la sorcellerie inconsciente et ses blocages, à quoi est-ce que je fais allusion? C'est quoi la sorcellerie inconsciente? La sorcellerie inconsciente est une forme de sorcellerie présente dans la vie de certaines personnes qui font des expériences réelles dans le monde des ténèbres, mais qui, à leurs yeux, ressemblent à des simples rêves. Prenons quelques exemples. Rêver souvent qu'on assiste à des réunions. Ou bien rêver souvent qu'on assiste à des fêtes. Chaque année, le même type de rêve se répète. Ou bien rêver souvent qu'on assiste à des repas, qu'on participe à des repas. On mange avec des gens, quelquefois avec des personnes que l'on connaît ou quelquefois avec des personnes que l'on ne connaît pas. Mais si ce type de rêve se répète souvent, année après année, mois après mois, donc ça veut dire que c'est un signe de sorcellerie inconsciente. Je fais allusion aux rêves qui se répètent. Des rêves qui se répètent identiques à eux-mêmes. Et ce, de manière fréquente. Rêver par exemple que l'on vole, on te poursuit et subitement, tu te retrouves face à un obstacle et tu sautes et ensuite tu te mets à voler. Tu te mets à voler comme un oiseau. C'est un signe de sorcellerie inconsciente. Un autre signe, c'est avoir des rapports sexuels. Des rapports sexuels dans les rêves, ou bien quelquefois il y a des gens qui disent que j'ai rêvé, ou bien il y a des gens qui disent que je sens souvent une femme entrer dans ma chambre. Mes yeux ne le voient pas, mes yeux ne la voient pas, mais je sens qu'une femme entre dans ma chambre ou un homme entre dans ma chambre, il couche avec moi et il s'en va. Et je suis là sans force, je ne peux rien faire. Alors, si ce type d'expérience se répète souvent, c'est un signe de sorcellerie inconsciente. Un autre signe de sorcellerie inconsciente, c'est se réveiller souvent avec des malaises injustifiés. Se réveiller souvent avec des malaises injustifiés. Prenons un exemple. Se réveiller avec des courbatures. Alors que la veille, rien ne justifie l'apparition des courbatures au réveil. Puisque la veille, avant d'aller dormir, ce que tu as fait était normal, rien ne justifie la présence ou l'apparition des courbatures au réveil. Se réveiller avec des maux de tête injustifiés, se réveiller avec des maux de dos, avec un mal de dos. Tu dis, mais je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai la posture que j'avais avant de dormir et puis
j'ai dormi dans la même posture, mais au réveil ce matin, lorsque je me suis réveillé, je sentais un malaise et je continue à le sentir. Je ne comprends pas. D'où est-ce que ce malheur, d'où est-ce que ce mal de dos provient? C'est quelquefois aussi un signe de sorcellerie inconsciente. Ou alors se réveiller avec une fatigue injustifiée. Une fatigue qui n'est pas justifiée. Une fatigue qui n'est pas justifiée. C'est aussi un signe de sorcellerie inconsciente. Se réveiller avec une envie de vomir, ou bien se réveiller avec une envie de vomir et quelquefois on fait une diarrhée puis on se dit mais pourtant la veille je n'ai rien mangé qui justifie cette diarrhée. C'est aussi un signe de sorcellerie inconsciente. Alors, cette forme de sorcellerie engendre 3 types de dommages, ou 3 types de blocages, ou bien 3 types de conséquences. La sorcellerie inconsciente engendre un blocage dans les finances ou bien une sécheresse financière. La sorcellerie inconsciente engendre des problèmes de santé. La sorcellerie inconsciente engendre le célibat chronique et prolongé. Un célibat chronique et prolongé. Pourquoi? Parce que lorsque le diable entre dans la vie d'un individu, il ne réalise que 3 actions. Voler, tuer et détruire. Le diable ne réalise que 3 actions. Voler, tuer et détruire. Alors, comment se retrouve-t-on dans cette forme de sorcellerie? Comment se retrouve-t-on dans cette forme de sorcellerie? Alors, le diable peut s'introduire dans nos vies de plusieurs manières et sous plusieurs formes. Prenons un exemple. Si on a eu un père ou un grand-père ou un arrière-grand-père, c'est-à-dire un ancêtre masculin, sorcier dans la famille, alors il faut savoir que cet homme, il faut savoir que la descendance de cet homme jusqu'à la 3e, voire la 4e génération, est déjà impliquée dans l'alliance de sorcellerie. Pourquoi? Parce que l'homme porte la descendance dans ses entrailles et les actes qu'il pose engendrent des conséquences sur 3 ou 4 générations successives. Donc ça veut dire que si un homme fait une alliance avec le diable, 3 générations dans sa descendance, 3 ou 4 générations sont déjà impliquées dans cette alliance avec le diable. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont jamais touché au fétiche. Ils n'ont jamais touché à l'occultisme, ni à l'ésotérisme, mais qui, curieusement, se retrouvent dans des alliances de sorcellerie. Pour quelle raison? Parce qu'un père, un grand-père et un arrière-grand-père avaient fait une alliance avec le diable. On peut aussi se retrouver dans une alliance de sorcellerie à travers un rapport sexuel. C'est-à-dire un sorcier conscient, un agent de Satan peut initier ou bien peut introduire dans la sorcellerie la personne avec laquelle il couche. C'est-à-dire que le rapport sexuel peut être un rituel d'initiation ou un rituel d'introduction dans l'alliance de sorcellerie. Surtout lorsque ce rapport sexuel se déroule dans le cadre du péché, tel que la fornication, l'adultère. C'est-à-dire que quand on mène une vie de débauche, il y a des agents de Satan qui gagnent des âmes à travers les rapports sexuels.
Cela peut aussi, on peut aussi se retrouver dans une alliance de sorcellerie à travers des incisions. Des incisions qu'un féticheur fait, ou bien qu'un médium ou un spirit. Quelquefois, dans notre ignorance, nous allons consulter des féticheurs ou des médiums pour nous protéger contre des mauvais sorts. Et quand tu arrives chez le médium, ou chez le féticheur, ou chez le spirit, il te dit, bon tiens, voilà, je vais te faire des incisions dans le corps pour que tu sois protégé contre les sorciers, pour que tu sois protégé contre les mauvais sorts. Alors, lorsque cet agent de Satan, c'est-à-dire le féticheur, le spirit, le marabout ou le médium, lorsqu'il te fait des incisions, tu dois savoir qu'il est en train de livrer ta vie à Satan. Pourquoi? Parce que la vie de toute créature se trouve dans le sang. La vie de toute créature se trouve dans le sang. Donc, lorsqu'il te fait des incisions, il te livre aux puissances des ténèbres et il profite aussi de sceller cette alliance avec ton propre sang. Donc, il y a des gens qui se retrouvent dans la sorcellerie inconsciente. Pourquoi? Parce qu'ils étaient allés consulter un marabout, un marabout qui leur avait fait des incisions dans le corps. Des incisions dans le corps. Donc ça, c'est aussi un moyen par lequel Satan entre dans nos vies. À travers les incisions. À travers les incisions. On peut se retrouver aussi dans la sorcellerie inconsciente à travers certains jeux comme par exemple Halloween. Halloween qui est la fête de la sorcellerie. La fête de la sorcellerie. Halloween est une fête qui est remplie de rituels. Remplie de rituels sataniques. Alors, si par ignorance on se laisse entraîner par ce genre de trucs, on peut se retrouver dans la sorcellerie. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 18, au verset 18, on dit, ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc, lorsque on assiste à un jeu, à un jeu, mais qui est en réalité un rituel d'initiation, notre ignorance nous expose à l'initiation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce que vous autoriserez sur terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Tu te dis, mais c'est juste un jeu. Et te voilà dans une alliance de sorcellerie. Pourquoi? Parce que à tes yeux, c'était un jeu, mais aux yeux des satanistes et des sorciers, c'était un rituel d'initiation. Et aux yeux de Dieu, tu étais en train de donner une autorisation à cause de ton ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, lorsque, dans les rêves, par exemple, quand on rêve que on se bat avec des gens, on court, on est poursuivi par des animaux, et lorsque subitement apparaît un obstacle, on se met à voler. On se met à voler comme un oiseau. Alors il faut savoir que ça, ce sont des séances d'entraînement organisées par les démons et les sorciers de la fraternité à laquelle appartient le sorcier inconscient. C'est pourquoi au réveil, la personne dit, mais je ne comprends pas, pourtant hier, je n'ai pas fait de sport. Hier, je n'ai rien fait qui puisse justifier le réveil, qui puisse justifier la fatigue, mais je me suis réveillé fatigué. C'est comme si le rêve que j'ai fait a produit un impact sur mon corps physique. En réalité, effectivement, le rêve que tu as fait était une expérience réelle. Et ça produit un impact sur ton corps physique. C'est pourquoi tu te réveilles avec cette fatigue.
C'est pourquoi tu te réveilles avec cette fatigue. Tu dis, j'ai rêvé que je combattais toute la nuit. Je me défendais. Il y a des gens qui m'attaquaient et je me suis mis à me battre. Je me suis défendu. Je me suis défendu contre des animaux qui voulaient en finir avec moi. J'ai fourni tous les efforts pour me défendre. Et quand je me suis réveillé effrayé. Je me suis réveillé essoufflé. Alors il faut savoir que l'expérience que tu as faite est une expérience réelle. Et tu l'as faite dans le monde des ténèbres. C'est un signe de sorcellerie. C'est un signe de sorcellerie inconsciente. Le sorcier inconscient ne sait pas que certains rêves qu'il fait sont des expériences réelles dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas à quel moment son esprit est transporté hors de son corps. Il n'a pas encore, pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore développé la capacité de sortir lui-même de son corps. Donc, il est dans un processus d'initiation. Et donc, les puissances des ténèbres vont donc se charger de transporter son corps, de transporter son esprit hors de son corps. Et le sorcier inconscient ne sait pas à quel moment il est transporté hors du corps. Il ne se souvient que, quelquefois de manière vague, de certaines expériences. Il ne se souvient pas de tout ce qu'il a fait. C'est juste quelques séquences. Et il croit que ce sont des rêves, alors que ce ne sont pas des rêves. Il y a aussi des fois où les puissances des ténèbres agissent aussi dans la dimension des rêves. Donc, ils agissent de manière simultanée. Ça dépend de ce qu'ils ont décidé. Ils peuvent agir dans le domaine des rêves ou ils peuvent aussi agir de manière à sortir l'esprit de leur prisonnier, de transporter son esprit hors de son corps. Et ensuite, la victime dira, mais hier soir, j'ai rêvé qu'on me poursuivait, je me suis battu. Et curieusement, lorsque je me suis réveillé, j'avais l'impression que ce qui m'était arrivé dans le rêve est quelque chose de réel. Parce que je me suis réveillé fatigué, je me suis réveillé avec des courbatures. Pourquoi? Parce que tu t'es battu toute la nuit. Ou bien quelquefois, les sorciers conscients pour s'amuser, ou bien pour faire du mal à leurs victimes, ils peuvent utiliser la tête de leur victime comme ballon. Et ils se mettent à jouer au ballon. Et lorsque la victime se réveille, il se dit, non mais j'ai des maux de tête, mais pas possible. Je ne sais pas. Alors que rien ne justifie ces maux de tête. Pourquoi? Parce que tout simplement, la fraternité des sorciers qui contrôlent sa vie a utilisé sa tête comme un ballon de football. Ou ils peuvent aussi utiliser le sorcier inconscient, on peut quelquefois l'utiliser comme un cheval. Un cheval. Les sorciers conscients pour s'amuser et pour faire du mal à leur victime, ils peuvent le transformer en cheval par la puissance de Satan. Et ils l'utilisent comme un cheval. Et lorsque ce dernier se réveille, se dit, mais je me sens fatigué, j'ai des courbatures, je ne sais pas, pourtant rien ne justifie ces courbatures, rien ne justifie cette fatigue. C'est tout simplement pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, la fraternité des sorciers qui contrôlent la vie de ce dernier l'ont transformé en cheval et ils se sentent servis de lui pour se déplacer. Alors, le sorcier inconscient aura aussi tendance, ou bien il va souvent rêver qu'il mange souvent avec des gens, qu'il prend des boissons avec des gens, et il croit que ce sont des rêves. Oh, mais je rêve souvent que je participe à des repas. On fait la fête, je mange, on boit avec des gens. Mais il doit savoir que
La nourriture qui lui est servie dans le monde des ténèbres est une nourriture qui n'est pas gratuite. La nourriture qui lui est donnée dans le monde des ténèbres n'est pas une nourriture gratuite. Alors, plus il va manger et boire dans ce qu'il pense être des rêves, plus il va s'endetter. Il va s'endetter. Et son remboursement peut se traduire par une dégradation de son état de santé. Son état de santé. La dégradation de son état de santé peut servir de compensation à la consommation qu'il réalise le soir. Et cela amène la sécheresse financière. Ça mène la pauvreté chronique. Ça mène des problèmes de santé. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que je n'arrive pas à être stable dans les boulots que je trouve. Je travaille quelques mois et après on me renvoie. Malgré tous les efforts que je fournis. Malgré tous les efforts que je fournis, on finit toujours par me renvoyer. Ou bien quelqu'un d'autre dira, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, mais je n'arrive pas à faire des épargnes. Je n'arrive pas à faire des épargnes. Pourquoi? Parce que la nourriture qu'il mange, dans ce qu'il pense être des rêves, en fait, ce sont des dettes qu'il contracte vis-à-vis du monde des ténèbres. Alors, ces nouveaux créanciers vont donc trouver un moyen par lequel ils vont compenser ou bien un moyen par lequel ils vont percevoir le remboursement de ces dettes. Le remboursement de ces dettes. Et donc, ça se traduit par une sécheresse financière. Tu déposes un CV, alors que tu réunis toutes les conditions, on ne t'appelle pas. Ou bien on t'appelle, tu travailles, dès que la fin du mois arrive, les problèmes arrivent et tu te retrouves et quelques jours plus tard, tu te retrouves les mains vides comme si tu n'avais pas perçu de salaire. Incapable de faire des épargnes. Incapable de satisfaire tous ses besoins. Pourquoi? Parce que le soir, tu consommes de la nourriture. Et cela peut se traduire aussi par la dégradation de son état de santé. Donc le monde des ténèbres peut décider, dire, bon, mais on va faire en sorte que son remboursement s'effectue au niveau de sa santé. Et donc, voilà que la victime qui mange souvent se retrouve avec des maladies compliquées. Des maladies pour lesquelles il est obligé de dépenser. Lorsqu'il a dépensé beaucoup d'argent, qu'il n'a plus rien du tout, qu'il recouvre la guérison. Dès que l'argent arrive entre ses mains, la maladie apparaît. Et le voilà encore. Le voilà en train de dépenser de l'argent jusqu'au recouvrement de la santé. Donc, c'est comme un cycle. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Le voleur ne vient que pour voler, tuer. Le voleur, c'est Satan, dans Jean 10. Et quelquefois, cette victime, quand elle se réveille, elle sent l'envie d'aller aux toilettes, elle sent l'envie de vomir. C'est-à-dire qu'on se réveille avec des nausées, avec une diarrhée injustifiée. Pourquoi? Parce que ce sorcier inconscient est dans une période d'adaptation à la chair humaine et au son humain. Et donc, dans cette période d'adaptation, lorsqu'il se réveille, il peut avoir des nausées, il peut avoir la diarrhée, nausées, diarrhée, lourdeur, période d'adaptation. Période d'adaptation. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la sorcellerie inconsciente est une étape qui précède l'étape de la sorcellerie consciente. C'est une étape de conversion. C'est un processus d'initiation à la sorcellerie consciente. C'est pourquoi, si tu te retrouves dans tous les signes que je suis en train d'énumérer,
je te conseille de venir à Christ Jésus. Je te conseille de venir à Jésus pour que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. La Bible dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, un autre signe pour terminer, on continuera prochainement, c'est une série d'enseignements. Un autre signe, ce sont les rapports sexuels. Les rapports sexuels. Il y a des gens qui rêvent souvent qu'ils ont des rapports sexuels. Alors, il faut savoir que lorsque on rêve souvent, je répète bien, souvent, j'insiste sur le mot souvent, lorsque c'est fréquent. Donc, quand on rêve souvent qu'on a des rapports sexuels, et que quelquefois, sur le plan physique, on expérimente un orgasme ou une émission séminale, alors il faut savoir que ces rapports sexuels sont des expériences réelles que l'on fait dans le monde des ténèbres. Cette expérience réelle peut se faire soit avec un sorcier ou une sorcière consciente, ou bien avec un démon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un fait souvent des rapports sexuels dans le monde des ténèbres, lorsque ce sorcier inconscient fait souvent des rapports sexuels dans le monde des ténèbres, il court plusieurs risques. On peut lui imposer la stérilité. En détruisant l'un de ses organes de reproduction. Ou bien en créant des anomalies dans l'un de ses organes de production. Ça peut être l'apparition des myomes. Ils peuvent causer des dommages dans les ovaires, dans l'utérus, dans les trompes. Ou bien, s'il s'agit d'un homme, ils peuvent endommager la qualité de ses spermatozoïdes pour l'empêcher d'avoir des enfants. Donc, ils peuvent bloquer les entrailles de la personne. Ou bien ils peuvent choisir de faire en sorte que la personne devienne vraiment impudique. Qu'elle soit livrée à une débauche prononcée. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la personne, les proportions que prennent la débauche dans sa vie sont incroyables. Et la finalité, c'est d'empêcher à cette personne de se marier. C'est-à-dire lui imposer un célibat chronique. Il y a des gens qui ont réussi à se marier, oui c'est vrai, mais qui, malgré le fait qu'ils sont mariés, qui vivent sous un joug de célibat chronique. Ils sont mariés, mais le célibat menace constamment leur foyer. Soit par la stérilité, ou bien soit par la débauche. Une débauche prononcée. Une immoralité sexuelle prononcée. Et certaines personnes qui ont des rapports sexuels dans les rêves sont aussi influencées par le raisonnement. C'est-à-dire que il y a certains célibataires qui ont des exigences qu'aucun candidat ou qu'aucune candidate ne peut réunir. Ils sont tellement exigeants sans se rendre compte que ces exigences leur sont imposées par envoûtement par les puissances des ténèbres, au moyen de l'envoûtement. Ce sont des exigences imposées par les puissances des ténèbres au moyen de l'envoûtement. Et tu verras la personne être vraiment exigeante. Mais on t'a présenté, telle fille, et pourtant elle est bonne. Non, mais en tout cas, moi,
Non, c'est pas mon genre. Oui, 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 c'est vrai, elle est calme, c'est vrai, tout ça là. Mais je trouve qu'elle est trop ronde, quoi. Je trouve qu'elle est trop ronde. Ou bien je la trouve un peu impolie. Donc ils ont toujours, ils cherchent toujours des défauts chez des candidats. Ils trouvent toujours des défauts pour justifier leur rejet. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que ce rejet provient du monde des ténèbres. Non, je ne peux pas me mettre en couple avec lui, non. Non, non, non. Il est trop gros, il est trop gros. Il ne me plaît pas, il ne me plaît pas. Chaque candidat qu'on lui présente a toujours un défaut. Chaque candidat qu'on lui présente a toujours un défaut. Quelquefois, c'est l'envoûtement qui agit de cette manière. Alors, si tu te retrouves dans tous les signes dont j'ai parlé, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur pour que ton âme soit sauvée et que les chaînes qui te retiennent dans la sorcellerie inconsciente soient brisées. Que Dieu te bénisse.